Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, j'ai toujours hâte d'entendre ce que tu as à dire, mais particulièrement aujourd'hui, parce que tu veux parler de la guerre entre Donald Trump et les universités américaines, et j'ai hâte de savoir où tu loges sur ce point-là. Bon. J'allais dire le torchon brûle entre l'administration Trump et le milieu universitaire, mais j'ai tort et t'as raison. On n'est plus au torchon qui brûle, c'est la guerre. En fait, c'est la méthode Elon Musk appliquée au milieu universitaire. Déjà, on a vu que Columbia a plié, Harvard vient d'annoncer qu'il n'était pas question. Et là, vraiment, comme toujours, Richard, c'est le danger de tout mélanger. Et on est déjà en train de tout mélanger. Où je loge? Richard, dans le monde universitaire, et pas juste américain, il y a de vrais, graves problèmes. Il y a le noyautage idéologique de départements au complet. Tu as des embauches et des octrois de bourse sur la base de critères ethniques. Tu as la censure woke. Tu as des départements de ressources humaines qui veulent imposer l'évangile EDI. Tu as une montée fulgurante de l'antisémitisme nié par beaucoup. La confiance du public dans cette grande institution a beaucoup chuté. Il y a de vrais problèmes qu'il faut cesser de nier. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je te soumets que certains problèmes peuvent se régler assez facilement, d'autres non. Alors, allons-y. Que la liberté académique aille de pair avec la responsabilité académique, qu'on puisse pas faire n'importe quoi, faut le rappeler, il faut agir en conséquence. Que celui qui finance, notamment le gouvernement fédéral, là je me ferai pas des amis, que celui qui finance le gouvernement fédéral ait des exigences, puisqu'après tout, ce sont des fonds publics, en soi, c'est pas scandaleux. Même François Legault, il y a quelques années, tu te souviens, quand il était à l'éducation, nous parlait des contrats de performance en échange du financement. Jusque-là, ça va. Les fonds publics doivent servir l'intérêt public. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'intérêt public? Et c'est là que ça devient délicat, Richard. Qu'un étudiant juif ait le droit d'aller dans un campus et se sentir en parfaite sécurité, ça va de soi. Qu'on s'ingère dans le contenu des cours, ça, c'est une toute autre paire de manches. Un des problèmes, Richard, du monde universitaire, c'est que c'est très facile de mettre les rieurs, les cyniques de notre côté en brandissant les folies. Et Dieu sait s'il y en a des folies. Mais est-ce qu'il faut les punir tous à cause des dérives de quelques-uns? Par exemple, les National Health Institutes sont privés de centaines de millions en financement. C'est pas particulièrement des repères de woke ou de militants pro-Hamas. Révoquer les visas d'étudiants étrangers parce qu'on n'a pas aimé ce qu'ils ont écrit dans le journal étudiant. Un instant, là. Un instant. Je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques minutes, est tombée la réponse du président de Harvard, rien de moins, Alan Garber, qui incidemment est un médecin juif, qui dit, je cite, « La majorité des exigences ne visent pas réellement à combattre l'antisémitisme, mais bien à imposer un contrôle gouvernemental direct sur les conditions intellectuelles de l'institution. » Richard, qu'on brûle des livres, comme jadis en Allemagne, ou qu'on interdise des livres en envoyant leurs auteurs au goulag, comme en URSS, tu sais, une chape de plomb idéologique, intellectuelle, qu'elles viennent de la gauche, qu'elles viennent de la droite, c'est tout aussi inacceptable. Croire à la liberté, c'est accepter qu'elle sera utilisée pour dire des niaiseries. Et quand tu veux couper les vivres à quelqu'un ou quand tu veux le clouer au pilori, il y a quelque chose qui s'appelle un due process. Excuse le mot en anglais.
Y a-tu une enquête? Y a-tu un procès? Y a-tu une chance de se faire entendre? Non. Boum! Ça arrive là du jour au lendemain. OK. Permets-moi de faire une parenthèse pour les fins de la discussion. Si tu ne fais pas le ménage dans tes affaires, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va débarquer et qui va le faire pour toi. C'est sûr. J'ai vu un film hier, percutant, October 8, un documentaire sur la montée de l'antisémitisme sur les campus aux États-Unis. Quand tu dis les étudiants juifs sont terrifiés d'étudier, ça n'a pas de bon sens. Les 4 rectrices principales des plus grosses universités, Columbia, Harvard, tu le sais, se sont ramassées devant le Congrès. Là, on leur a posé la question, quand on dit mort aux Juifs, est-ce que ça fait partie, ça? Est-ce que c'est acceptable? Ça fait partie de la liberté d'expression. Les 4 rectrices n'ont pas pu répondre. Écoute-moi, si ces gens-là, les militants avaient crié « Lynchons les Noirs », tu peux être sûr que les rectrices auraient dit « Ça n'a pas de bon sens ». Mais là, c'était les Juifs, elles ne voulaient pas parler. Fait qu'à un moment donné, quand tu te regardes ça, puis c'est les rectrices qui veulent rien savoir, puis là, moi, à la place de Trump, je peux le comprendre en disant « Vous n'êtes pas capable de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces étudiants-là, ben Christy, je vais prendre les gros moyens, je vais vous couper les vivres si vous ne le faites pas. » Richard, des nuances. À Harvard, Claudine Gay, elle a sauté avant même les mesures de Trump, tellement c'était choquant sa réponse. À Columbia, ils sont rendus à 3 recteurs dans les 12 derniers mois. Donc, quand tu n'assumes pas des responsabilités, quand tu déconnes, tu finis par en payer le prix. Ben oui, je sais, c'est un milieu dans lequel les procédures sont lourdes, ça peut prendre des années, on peut niaiser longtemps, mais il y a des processus pour que les pires dérapages soient évités. Encore une fois, je nuance. Il y a une différence, Richard, entre le droit d'un étudiant juif à la sécurité sur un campus et commencer à faire la police idéologique des contenus de cours. Wow! On a connu ça dans des régimes totalitaires et même au Québec. L'Église catholique disait jadis aux profs qu'est-ce qu'ils pouvaient enseigner et qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas enseigner. Un instant. Richard, ceci est extrêmement fragile. Je te dis pas qu'il faut pas agir, il faut agir. Mais il faut agir au bistouri. La coupe à blanc, l'arrosage du napalm, c'est très dangereux. Richard, les universités américaines sont depuis des décennies les meilleures au monde d'après n'importe quel maudit critère que tu choisiras. Elles nous ont donné des vaccins, elles nous ont donné l'intelligence artificielle, elles nous ont donné l'Internet en collaboration avec l'armée. Les universités ont été l'un des socles et peut-être le principal de la prospérité américaine, puis des avancées de la science dans le monde occidental. Attention! Je reviens tout à l'heure à ce que disait le président de Harvard, M. Garber. Regarde la liste des exigences du gouvernement américain. Bon, par exemple, que les manifestants aient le visage pas caché. Je suis absolument pour ça. Là. Si tu crois en une cause, pourquoi tu porterais un masque? Mais là, l'audit idéologique de chaque département. Wow! L'audit idéologique de chaque département. Qui va faire ça? Des proches de Trump qui auraient leur propre orthodoxie à imposer sur la base de quels critères? On nous dit la coopération avec les autorités migratoires. Ça veut dire quoi, ça? Que les universités vont devoir dénoncer, jouer elles-mêmes à la police? Un instant. L'exclusion de groupes étudiants suspectés de promouvoir des activités criminelles ou du harcèlement illégal. Mais je m'excuse, t'exclus pas quelqu'un parce qu'il est suspecté. Il faut des preuves de ça. Tu sais, un instant, là, on est en train de prendre un bazooka alors qu'il y a de vrais problèmes. Il y a de vrais problèmes. Richard, quand tu coupes des centaines de millions de financements publics, ce sont des recherches fondamentales que tu compromets. Je suis d'accord avec toi, mais s'ils ne font pas le ménage
eux-mêmes, à un moment donné, aux grands mots, les grands moyens. À un Mais moment Richard, donné, quand il y a des gens qui font régner la terreur dans l'université, ou alors qui ils embauchent des professeurs qui croient même l'UBI qu'eux autres croient, puis c'est ça, là, ils font plus leur job de prof, ils font un job de propagande à l'intérieur des classes. Richard, les coquerelles ont horreur de la lumière. Tu braques la lumière dessus, tu les dénonces, tu les ridiculises comme nous on fait, comme Alan Sokol et des tas d'universitaires, James Lindsay et compagnie, et ça marche. Les plus fous finissent par lever les pattes, ou en tout cas, ils perdent complètement leur crédibilité et deviennent la risée. Je dis juste attention à l'approche chainsaw à la Elon Musk. Les universités sont un écosystème fragile et si tu crois à la liberté académique, il faut que tu acceptes que l'un des prix à payer, c'est qu'il y aura quelques niaiseries qui vont se dire. Un éminent prof de l'UQAM qui est un pince sans rire, me montre l'autre jour en capture d'écran une couverture d'un livre. Richard, ça a été publié en 1970. Tu sais, on avait 9 ans tous les deux. Ça s'appelait « Démarxiser l'université ». Autrement dit, dans le temps, on chialait contre l'emprise des marxistes. Aujourd'hui, c'est contre l'emprise des woke. Oui, il y a des gestes à poser, mais attention, la coupe à blanc, c'est pas la bonne approche. Puis c'est sûr que c'est pas Trump qui va faire le ménage alors que, tu sais, je sais même pas s'il a déjà lu un livre dans toute sa vie, cela dit, là. Tu vas me demander où faut-il tracer la ligne. Moi, la ligne que je tracerais, c'est il faut pas se mêler du contenu des cours, et il ne faut pas se mêler des sujets de recherche. Ça veut dire, oui, que tu auras du monde en gender studies qui vont étudier des niaiseries. Oui, c'est le prix à payer. Maintenant, pour le reste, sécurité des étudiants, pas de masque quand tu fais des manifestations, ça va de soi. Ça, c'est correct, là, tu sais. Bon. Eh bien, la question va se poser ici aussi. Que oui! Madame Pascal Derry, la ministre, se demande quoi faire des fois. Regarde ce qui se passe et Campus, elle dit qu'est-ce que je peux faire, moi, là? Oui, mais encore une fois, tu sais, quand je te dis, Richard, faire des nuances, ici, là, ces problèmes graves, ils sont circonscrits dans 3 principales universités. Faut-tu les nommer? Dans les composantes régionales de l'Université du Québec, il n'y en a pas de problème. Dans les cégeps montréalais, il y a possiblement un problème. Dans les cégeps en région, cette fièvre-là n'est pas encore rendue là. J'espère qu'elle n'y arrivera pas. On peut-tu faire des nuances? Parce que là, on joue dans des affaires fragiles. Alors, c'était drôle parce qu'il y a quelques années, c'est les jeunes de région qui débarquaient à Montréal pour aller étudier. Bientôt, ça va être les jeunes de Montréal qui vont aller à la région pour pouvoir étudier comme du monde. Merci, Joseph. Salut. Salut, bye.